la semaine de la mobilité. Cet événement qui a lieu un peu partout en Europe a pour but d'éveiller les consciences sur les comportements à adopter pour une démarche éco-citoyenne en matière de transport. Quel sera le programme de cette semaine de la mobilité à Monaco? Pour en parler, nous sommes avec la ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme. Bonsoir Marie-Pierre Gramaglia. Bonsoir Émilie. Plusieurs temps forts vont marquer cette semaine de la mobilité en principauté. Cela débutera dès lundi avec les 20 ans de la gare de Monaco. Oui, ça va débuter lundi. C'est très important, il faut le rappeler. La mobilité, c'est vraiment quelque chose qui touche à la qualité de vie en principauté de Monaco. Et lundi, nous inaugurons les 20 ans de la gare. Alors plusieurs dispositifs ont été mis en place pour, on va dire, adapter cette gare au goût du jour et puis la rendre un peu plus connectée, on va dire. La rendre plus connectée, la rendre plus moderne, la rendre plus accessible à tous. 2 bureaux ont été créés où les gens, en attendant le train, vont pouvoir gagner du temps, se connecter, recharger leur téléphone et travailler un petit peu pour perdre le moins de temps possible. Et nous avons également installé des lockers Amazon pour permettre aux gens de récupérer des colis délivrés par Amazon. Donc, pas mal de choses. Je rappelle qu'il y avait déjà la bibliothèque ouverte à tous, qui permet également de consulter des ouvrages en libre service pendant que l'on attend le train. Donc, c'est important de rappeler également que c'est une des gares, c'est la 3e gare la plus fréquentée de toute la région PACA, qui accueille, en tout cas en 2019, elle a accueilli 7 500 000 voyageurs, donc très important. À chaque jour son événement, mercredi, ce sont les bus de la CAM qui seront à l'honneur. Oui, une journée importante pour la semaine de la mobilité, la gratuité des bus toute la journée dans la CAM qui va permettre à tous les résidents, voyageurs, des gens qui passent en principauté de Monaco de profiter à fond du système très performant de la CAM et de se rendre compte de la qualité qui est offerte avec ces bus très performants. Des bus électriques avaient été testés cet été. Est-ce que cela a été concluant? Alors, des bus ont été testés. Les tests ne sont pas terminés. On a d'abord testé cela sur des lignes qui utilisent des bus, ce qu'on appelle des minibus, c'est-à-dire entre 8 et 9 mètres. Et effectivement, des tests concluants. Donc, ce n'est pas très facile de rendre du jour au lendemain tout le système de la CAM, tous les bus de la CAM électrique, on est dans un domaine assez contraint avec des montées très fortes, des descentes, des bus qui roulent toute la journée. Donc il faut savoir ce qui est le plus pratique. Est-ce qu'on va recharger ces bus pendant la journée? Est-ce qu'on va le faire que la nuit? Voilà, donc toutes ces questions sont étudiées par la CAM. Et lorsque l'on aura terminé tous les différents tests qui sont réalisés, il y en a qui ont commencé l'année dernière, il y en a un qui se termine là très bientôt, et un autre test sur une autre marque de bus qui va être fait dans quelques mois. Nous prendrons les meilleurs bus possibles pour que ce soit très efficient en principauté de Monaco. Nous parlions de la gare tout à l'heure. De nombreux pendulaires utilisent le train pour venir en principauté, mais également leur voiture. Un accent sera mis lors de cette semaine sur le covoiturage aussi? Un accent sur le covoiturage avec un nouveau système qui va être mis en place. C'est Klaxit, c'est le leader en matière de covoiturage courte distance puisqu'il y a plus de 2 millions de trajets jour. Et donc, effectivement, nous avons réussi à fédérer 25 établissements de la principauté de Monaco, ce qui fait une sorte de pool de plus de 9000 personnes, puisque c'est très important qu'il y ait un pool important au départ pour que le système de covoiturage puisse marcher. Il y a une utilisation qui va être simplifiée, puisqu'on va être garant du fait que des voitures viennent en Monaco. Si jamais on ne retrouve pas quelqu'un pour repartir de la principauté de Monaco le soir, le système vous rembourse jusqu'à 50 € un taxi, un mode de transport pour pouvoir. Donc il y a vraiment une sécurité à utiliser ce système et c'est pour ça qu'on est très confiant dans le fait que cela devrait marcher. Alors cette semaine de la mobilité se terminera avec le dimanche à vélo et un parcours inédit. Tout à fait, dimanche à vélo, une grande première puisque nous allons rendre l'intégralité du port complètement réservé au vélo. La route de la piscine, le boulevard Albert Ier, et ce sera de 10h à 18h et on veut que tout le monde vienne participer, profiter et comme ça mettre aussi en avant le système de Monabike qui a connu un succès considérable en principauté de Monaco.
Vous pouvez venir avec des vélos de Monabike, avec vos propres vélos, et la route sera à vous en toute sécurité. Marie-Pierre Gramella, on vient de faire le tour de ce programme, cette journée de la mobilité. C'est aussi l'occasion de présenter surtout toutes les actions mises en place par le gouvernement concernant la mobilité durable. On vient de l'entendre, elles sont nombreuses depuis plusieurs années déjà. C'est un atout de la qualité de vie, de la qualité de l'air, que ce soit intramuros à l'intérieur de la principauté de Monaco ou que ce soit l'accessibilité de la principauté depuis la France ou depuis l'Italie. Merci beaucoup Marie-Pierre Gramella d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Émilie.